Bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi 22 août. Aujourd'hui, on va parler science, moto à portée et Internet dans les airs. Envie d'en savoir plus? Bah bougez pas. Moi c'est Eusie et vous êtes sur Mobuzz TV. Franchement, décidément, Internet ne cessera jamais de me surprendre. Vous savez, j'étais sur eBay, là, il y a un moment. Je me suis mise un peu à fouiner et c'est vraiment incroyable le nombre de trucs invraisemblables qui sont mis à la vente. Il n'y a qu'à se souvenir de cas vraiment dingues d'ailleurs. Rappelez-vous, on a eu le gars qui vendait carrément toute sa vie. Des bébés ont même été mis en vente. Et puis là, c'est le pompon, parce qu'il y a même un scientifique qui a acheté le fossile d'un insecte appartenant à une espèce encore inconnue. En effet, Richard Harrington n'a déboursé en plus que 25 € pour l'acquisition de cet insecte vieux de 40 ou 50 millions d'années et ne mesurant que 4 mm de long. Ce petit trésor appartenait à un particulier de Lituanie et c'est un expert du Danemark qui a confirmé la découverte effectuée. Alors voilà, on peut s'attendre à tout décidément. Plutôt original quand même, non? C'est vrai quoi, découvrir des nouvelles espèces à travers un site de vente aux enchères, moi je dis, on voit pas ça tous les jours. À mesure que le temps passe, la barrière entre fiction et réalité se fait de plus en plus petite, je trouve. Tenez par exemple, voyager à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière pourrait bientôt devenir une réalité. C'est en tout cas ce que prétendent deux physiciens de l'université de Baylor au Texas avec leur concept de voyage dit WARP. Je vous explique. En fait, ce système permettrait à des vaisseaux entiers de parcourir des distances astronomiques sans violer les lois de la physique. Alors c'est un peu compliqué, mais en gros pour y arriver, le plan serait d'utiliser la matière noire, qui est une force antigravitationnelle dont on ne sait pas grand-chose aujourd'hui, pour créer une bulle d'espace qui voyagerait plus vite qu'à la vitesse de la lumière. Pendant ce temps-là, le vaisseau resterait tranquillos à l'intérieur de la bulle. Et puisque dans l'espace, les lois de la physique ne sont pas les mêmes, on pourrait apparemment voyager aussi rapidement qu'on le voudrait. Intéressant, hein? À côté de ça, les Concorde, TGV, etc. peuvent aller se rhabiller, moi je dis. Toc! Bon, en attendant de pouvoir aller plus vite que Flash Gordon dans l'espace, intéressons-nous à ce qui existe déjà, nos chers petits avions. Ça y est, c'est fait. Depuis hier, les voyageurs d'American Airlines peuvent utiliser Internet en plein vol pour 12,95 $ selon Reuters. Pour l'instant, c'est possible uniquement sur le Boeing 767-200 pour des vols domestiques entre New York et San Francisco, New York et Los Angeles et New York et Miami. Mais ça devrait pas tarder à s'étendre sur tous les vols de la compagnie. En ce qui concerne les autres compagnies, elles suivront bientôt sûrement les pas d'American Airlines et on sait même déjà que Delta Airlines et US Airways sont sur le coup pour bientôt. Bon bah voilà, ça devait arriver tôt ou tard de toute façon. Moi je trouve ça super, surtout pour les vols longs, non? Espérons que ça marche bientôt pour nos vols européens. Vous manquez d'inspiration pour votre avatar sur Twitter ou dans n'importe quel chat? Bougez pas, j'ai ce qu'il vous faut. Après le look rétro, voici le look manga. Alors là, à ma gauche, comme vous le voyez, c'est moi. Vous voulez le vôtre? Bah allez sur faceyourmanga.com, vous allez voir, c'est super simple à faire. Le service est vraiment bien fait, il suffit de quelques clics et hop, Face Your Manga vous permettra de créer un avatar personnalisé à votre image et grâce à une palette d'options pour modeler votre visage. Alors, ça vous plaît? Moi, j'adore ce genre de truc. C'est vrai, j'adore le fait de, jouer avec mon image. Tiens, bah voilà. Ça doit être mon côté égocentrique en fait, tout simplement. Alors, de nos jours, on peut porter une veste, un manteau, un t-shirt. Et bien bientôt, on pourra aussi porter carrément une moto. En effet, Jake Loniak, étudiant au Centre d'art de Pasadena, nous apporte un tout nouveau concept Bike Yamaha, la Dos Ex Machina. Le véhicule est muni d'ultracapaciteurs et dopé par des batteries au nanophosphate et par 36 muscles pneumatiques contrôlés par 2 canaux de moelle épinière parallèles qui courent le long de 7 vertèbres artificielles. Et même le casque vient se fixer pneumatiquement. Si la machine est construite un jour, elle atteindra une vitesse de 120 km/h et pourra rouler 1 heure après 15 minutes de charge. Étonnant comme délire, non? Bon ok, niveau fonctionnalité, j'avoue c'est pas encore ça. Je sais pas si c'est très pratique comme truc. Vous seriez prêt à prendre votre exosquelette avec vous à chaque fois qu'il s'agirait de faire une petite course, vous?
sur ce, je vous laisse sur une vidéo mettant en scène un immeuble au plus pur style K2000. Vous allez voir, ça vaut le détour. Allez, profitez bien de votre week-end, j'en ferai de même. Gros bisous et à lundi sur Mobuzz TV. Ciao!